Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 15 janvier 2024 pour une nouvelle vidéo spéciale info du temps, info des neiges. Du coup, en ce lundi, je vais revenir, comme je vous l'avais dit ce week-end, sur les analyses de l'épisode neigeux de cette semaine et plus particulièrement sur les modélisations des modèles à maille fine. Et hélas, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer sur la situation à venir dans les 48 à 72 heures. J'aurais espéré que les modèles, plus l'échéance se rapproche, plus normalement ça devrait se produire, j'aurais espéré qu'ils se mettent un peu en accord sur les quantités, sur la localisation. Je dis pas forcément qu'ils trouvent une entente quasi parfaite, mais ça aurait été bien que les modèles, dans l'ensemble, se mettent quand même d'accord sur un scénario relativement stable concernant le couloir de neige, concernant l'épaisseur de neige, concernant ce qui va se passer. Non, pas du tout, c'est absolument pas le cas. On a des extrêmes totalement aberrants entre certains modèles qui ne voient absolument rien et qui ne veulent voir absolument rien, en fait, tout simplement, qui n'ont pas envie. Et puis d'autres qui en font trop, beaucoup trop, qui sont dans l'excès de neige totalement, dans l'excès de scénario. Et on se retrouve dans une espèce de soupe où tout se mélange et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Je rappelle que la neige est annoncée dans 48 heures, demain soir. La neige est annoncée demain soir, au mieux mercredi. Donc dans 24-48 heures, il va commencer à neiger. Et on ne sait toujours pas à cette échéance ce qu'il va se passer précisément. Néanmoins, j'aimerais quand même, dans cet épisode spécial Info des Neiges, vous montrer qu'il y a en tout cas, quelques scénarios parmi le panel qui nous est proposé, quelques scénarios, je dis bien quelques, qui semblent se mettre en accord sur une zone qui pourrait faire l'objet de toute l'attention concernant les cumuls de neige. Cette zone, il s'agit de la Seine-Maritime, une partie du Calvados, l'Eure, le nord de la région parisienne, donc la zone un peu nord de l'Oise, la Somme, le Nord-Pas-de-Calais et le Nord. C'est là que possiblement le couloir de neige le plus important devrait se développer entre mercredi et jeudi, avec entre 10 et 15 cm possiblement au sol. Mais là encore, il n'y a absolument aucun accord sur ni l'épaisseur, ni la localisation, ni la durée de cet épisode de neige. C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cet épisode des Infos des Neiges. Mais honnêtement, je vous le dis, c'est pas la peine d'espérer d'être plus précis que ça. Je pourrais pas vous donner plus d'informations concernant ce qui va se passer. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de savoir ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Parce que du coup, les modèles à maille fine ont commencé un petit peu à s'actualiser et on a déjà un premier aperçu, une première vision sur l'épisode de neige dans les détails. Ça va donner déjà, pour le mardi soir, donc pour demain soir, des pluies qui vont arriver. Donc la fameuse perturbation des Açores que je vous ai montré ce week-end qui est en train de remonter par le sud-ouest, qui va apporter possiblement déjà dans la soirée du mardi, demain soir, peut-être des pluies verglaçantes. Alors ça, il va falloir y surveiller parce que ça pourrait ne pas être de la neige dans un premier temps qui va tomber à l'avant de la perturbation. Ça pourrait être des pluies verglaçantes. Ça va être terrible. C'est qu'on risque d'avoir, avant même d'avoir de la neige dans ces régions-là, d'avoir du verglas. C'est pas confirmé, ça va dépendre des températures, mais en tout cas, il y a quand même de fortes probabilités qu'à l'avant des précipitations demain soir, entre la Bretagne, les Pays de la Loire, du côté du Cotentin, la Normandie, l'Île-de-France, parallèlement jusqu'au nord de la Bourgogne, ça reprend aussi côté est, et ensuite dans la nuit en direction des frontières du nord-est, on pourrait avoir dans un premier temps, avant la neige, des pluies verglaçantes qui pourraient faire leur apparition, et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que du coup, on va se retrouver avec des pluies verglaçantes par-dessus, il va neiger, et il va geler encore plus la nuit suivante, puisque dans la nuit de mercredi à jeudi, après qu'il ait neigé, la nuit même d'après, si la neige elle tient, il va faire très froid. Ah, vous allez le sentir, le coup de froid sur les régions du nord, pour ceux qui auront eu la neige. Ça va drastiquement baisser. Vous allez voir, les températures, elles vont localement vraiment plonger, mais vraiment, avec le rayonnement, là, la neige, ça va faire littéralement dégringoler les températures à une échelle vraiment localisée. C'est pas tout le monde qui aura du froid, vraiment comme il l'a annoncé. C'est vraiment les zones où il y aura eu, effectivement, paquet de neige. Donc ça pourrait donner des pluies verglaçantes dans la soirée du mardi entre la Bretagne, la Normandie,
l'Île-de-France, et ça se dirige, en tout cas c'est ce qui est modélisé, en direction des Hauts-de-France et des frontières du Nord-Est, les Ardennes, et puis même en direction des départements du Rhin. Et par la suite, ça pourrait être remplacé temporairement par de la pluie avec un redout par le sud via l'air chaud, j'ai envie de dire, mais ouais, l'air très doux qui est aspiré par le flux de sud-ouest. Et à nouveau, dans la soirée du mercredi, dans la fin de journée entre mercredi, jeudi et vendredi matin, l'air froid qui est en embuscade ici sur la mer du Nord et la Manche pourrait à nouveau faire tomber la neige sur la partie nord des précipitations et ça pourrait reneiger par-dessus la zone verglacée qui ensuite a donné de la pluie qui va redevenir de la neige. Quand je vous dis que ça va être un immense bordel incompréhensible, c'est qu'on en est là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de mélange de neige, de verglas dans un premier temps sur ces régions, puis un redout avec de la pluie, puis à nouveau du verglas et de la neige entre mercredi et vendredi. Ça va faire un peu beaucoup là, ça commence à être un sacré bordel. Donc soyez vigilants. En tout cas, pour demain soir, soyez vigilants si vous habitez du côté de la Bretagne, de la pointe du Cotentin, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes, une partie du Nord-Est. Il risque d'y avoir, à l'approche de la perturbation, des pluies verglaçantes dans un premier temps. Et ensuite, c'est là qu'on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à où l'air doux va remonter et on ne sait pas jusqu'à où la limite entre la pluie et la neige va stagner. Parce que vous voyez, on a l'air doux qui passe en dessous, ici on voit très bien avec les précipitations qui remontent, et avec l'air froid qui ici forme un mur entre l'Atlantique et la Belgique, les précipitations ne vont pas forcément aller plus loin, mais elles vont stagner. Et comme elles seront au contact de l'air froid, ça pourrait rester de la neige pendant un long moment. Et là, on va en arriver à cette fameuse zone entre le Calvados et les Hauts-de-France, où la neige pourrait tomber pendant un bon paquet de temps et laisser plus de 10 cm au sol, ce qui risque de faire une belle pagaille. Donc ça, c'est ce qui est modélisé par le modèle Arome, à maille fine, donc modèle français, et voilà, on obtient ça, un bon paquet de neige. Alors c'est que le début de la modélisation, hein. Vous voyez que c'est vraiment les tout premiers aperçus. En tout cas, c'est vraiment la première vision que nous donne Arome sur l'épisode neigeux. Il faudra très probablement attendre demain soir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Mais on a déjà un petit aperçu avec effectivement entre 10 et 15 cm de neige entre la Somme, le sud du Nord-Pas-de-Calais et le sud du Nord. Voilà, c'est le sud du département du Nord. La Belgique, hein, bien évidemment, puis ensuite en direction de l'Allemagne. Ça, c'est à Rome. Alors à Rome, prudence concernant les épisodes de neige. Vous avez remarqué qu'à Rome, malheureusement... Voilà, hein, il s'en sort, on va dire, pas trop mal. Hein, je vais pas non plus écraser le truc, mais bon, déjà c'est pas mal. À Rome, il arrive à avoir la neige sur les régions du Nord, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais par contre, je pense qu'à Rome, il va être un peu dans les choux. Hein. Alors, c'est là le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un Rome qui va sûrement dire n'importe quoi. Et à son extrême opposé, toujours dans les modèles français, on a lui, Arpège. Arpège qui vous sort ça, tranquille, dans le plus grand des calmes. Voilà. Vous avez son exact opposé, c'est hallucinant, vous avez son opposé. Arpège qui vous sort des quantités de neige mais totalement farfelu. Il ne tombera pas 40 cm de neige du côté de la région parisienne. Non, ce n'est pas faisable. Il ne tombera pas de telle quantité de neige. Surtout que Arpège ne prend pas en compte pas mal de paramètres de fonte, de température, de variation de la zone justement de conflit entre l'air chaud et l'air froid. Et du coup, lui, c'est que de la neige. En fait, pour lui, il voit que de la neige, il voit que du bordel. Donc ça donne des cumuls entre 25 et 30 cm à l'ouest de Paris, du côté du département de l'Eure, entre le nord de l'Orne, le nord de l'Eure-et-Loir, puis surtout le département de l'Eure. Voilà, l'Eure rayé de la carte sous 30 cm de neige. Non, il n'y aura pas 30 cm de neige, je vous rassure, il ne neigera pas autant. Arpège est un très très mauvais modèle sur les calculs des cumuls de neige. Il ne prend pas en compte certains facteurs de vent, de redoux, de température, de fonte au sol, de chaleur urbaine, bref, tout ça qui fait que bien souvent il y a moins que ce qui est énoncé. Donc là, voilà, arpège à ne pas prendre, hein, s'il vous plaît, ne prenez pas arpège pour faire des prévisions de neige, vous allez vous faire taper dessus, mais alors vraiment correctement.
Donc là, bah, arpège, ça donne ça. Regardez juste les cumuls de neige. Je vais vous montrer les cumuls de neige, arpège, c'est aberrant, c'est aberrant. Et encore, c'est pas les pires, hein, ils voyaient plus. Hein. Sur les runs précédents, ils voyaient des 40 cm sur la région parisienne. Alors déjà que c'est la merde avec 5 cm, c'est la panique, c'est la fin du monde. Alors imaginez 40 cm, je pense que Paris est paralysé pour une semaine. Voilà, 30 cm. Regardez, il est gentil, Arpège. Il met un petit 30 cm sur l'ouest de la capitale. C'est adorable. Très gentil, Arpège. Puis là, voilà, 30 cm hein, au KLM. Mais oui, bah oui, évidemment. Hein, oui, 30 cm, j'allais te le dire. C'est parfaitement normal. Les Bretons, voilà, les Bretons, ils ont de la neige, ils sont contents. Alors non, c'est pas sûr qu'il y ait de la neige en Bretagne, ça. Il y aura peut-être quelques flocons, mais ça sera à limite. Hein. La Bretagne devrait être limite avec le front neigeux. Là, il voit plein de neige chez moi. Je sais pas ce que c'est, ça, le vendredi. Voilà, le vendredi matin, il voit plein de neige. Je sais pas d'où ça sort, mais il voit plein de neige. Bon, très peu probable, en tout cas, pour moi, qu'il y ait de la neige chez moi. Il voit même de la neige presque jusqu'en plaine dans la vallée du Rhône. C'est un peu au tâton, mais voilà, il voit presque de la neige en plaine. Puis là, voilà, le nord-est, hein, voilà, la région de Strasbourg, voilà, typiquement Mulhouse, hein, 15, 16, 17 cm, voilà, 14, 15, 20. 25 cm, bah oui, voilà, Versailles, mais c'est pas Versailles ici, si, 30 cm de neige à Versailles, au KLM. Non mais Arpège, c'est pas la peine, Arpège, arrêtez de regarder Arpège parce que franchement, il me désespère Arpège. Il voit que de la neige, en fait tout ça là, vous voyez, tout ça pour lui c'est de la neige, c'est que de la neige, que de la neige, que de la neige, que de la neige. Et ce que je vous disais, c'est que regardez, ce fameux couloir, il pourrait perdurer pendant plusieurs heures entre le mardi soir et le mercredi soir. C'est pour ça quand même que les cumuls pourraient s'annoncer importants. Mais la localisation, elle est totalement dans le flou. On ne sait pas à cette échéance encore où va se concentrer ce fameux couloir de neige ininterrompu pendant plusieurs heures. C'est affreux, c'est affreux. Alors là, on a ici ICON, voilà, pareil, il voit absolument pas la même chose. Il voit des cumuls beaucoup moins élevé, hein, voilà, beaucoup plus soft. On retrouve quand même un couloir qui s'étend du Calvados au nord de l'Île-de-France, un peu moins du côté des Hauts-de-France, et des cumuls un peu plus voilà, soft. Hein. On est sur la dizaine de centimètres, et encore localement, hein, allez, 10-15 cm du côté de l'Eure. A priori, l'Eure devrait bien s'en prendre plein la tronche. C'est pas le cas sur tous les modèles, hein. D'autres, vous avez vu, voient essentiellement en direction des Hauts-de-France. Et là encore, eh ben, vous voyez, on sait pas. On peut déduire une zone assez vaste ici entre la Normandie, l'Île-de-France et le Grand Est, en tout cas les frontières belges et allemandes. Mais dans le détail, on sait pas. On sait pas, c'est un truc de dingue. Et regardez ce que je vous montrais, voilà. Ce qu'on peut voir ici sur le modèle ICON, ce sont les pluies verglaçantes. Ce sont les pluies verglaçantes qui pourraient faire leur apparition à l'avant de la perturbation, avant même qu'il neige. Donc je l'avais dit, alors il les voit un peu plus à l'est, hein, mais en direction de l'Île-de-France, mon Dieu malheur. L'Île-de-France, ça va être verglacé, ça va être génial. Du côté des frontières allemandes, hein, du côté du Rhin, voilà, des Ardennes, de l'Alsace, de la neige sur les Hauts-de-France et la Normandie, et ensuite de la neige, vous voyez, avec la limite de l'air doux au sud et de l'air froid au nord. De la neige, et ensuite ça finit par s'évacuer enfin pour la fin de journée de jeudi, la nuit de jeudi à vendredi en direction du sud-est. Mon Dieu. Alors je vais vous parler des températures. Regardez les températures que Arpège prévoit. Oh mon Dieu. Regardez les températures qu'Arpège prévoit après l'épisode de neige. Vous allez avoir froid, hein. Alors déjà, ils annoncent du verglas, en plus de la neige par-dessus, du redoux, puis de la neige, puis à nouveau des températures négatives. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être le gros bordel. Hein. Clairement, ça va être le gros bordel. C'est vraiment le gros bordel, hein, pour le coup. Parce que du coup, ça fait un espèce de yo-yo entre verglas, redoux, reneige, et après ça regèle par-dessus. Vous voyez un peu le délire? Sur les routes, ça va être rock'n'roll. Hein. Ouais, je pense que sur les routes, ça va être... il va falloir mettre les crampons sous les pneus. Hein. Là, oh la vache. Non mais également ces températures, Arpège, tu nous fais quoi là? Alors en soi c'est normal que le modèle annonce des températures comme ça, c'est le rayonnement par la neige. Mais quand même, moins 10, moins 12 degrés, faut pas abuser, hein. À ce niveau-là, ça va tout se transformer en patinoire géante, hein, et puis c'est tout. Hein. Oh, je sens qu'on va en entendre parler de cet épisode de neige, on n'a pas fini. Hein. Oh, on n'en a pas fini avec cet épisode de neige, je sens qu'ils vont nous en faire toute une histoire. Vous voyez, GFS, même s'il voit pas de grosses quantités, lui aussi il suit plutôt le scénario entre la Normandie et les Hauts-de-France, et puis un peu plus soft en direction de la région parisienne.
Et après ça se décale voilà, vers Rhône-Alpes. Alors je sais pas ce qui va se passer pour moi dans la nuit de jeudi à vendredi. Peut-être que j'aurai de la neige, peut-être que pas, j'en sais rien, on verra. C'est pas trop la priorité, la Rhône-Alpes là, c'est plutôt le nord de la France qui est inquiétant parce qu'on sait pas ce qui va se passer, on sait pas le merdier que ça va être, mon Dieu. Ouh là là. Ah ouais, en plus il neige bien le jeudi matin à 7 h du mat quand tout le monde va au boulot. Oh ça va être drôle, hein. Enfin, je dis ça pour moi, hein, mais je pense que sur la route ça va être moins drôle pour certains. Il risque d'y avoir pas mal d'accidents. En tout cas, si les gens anticipent pas trop leur déplacement, ouais, ça va être, ça risque de faire des accidents. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voyez, GEM, ici aussi le scénario Seine-Maritime, Hauts-de-France, Seine-Maritime, Somme, Nord-Pas-de-Calais, Nord. Très très calme sur l'Île-de-France. Bon, après, GEM pour la neige, bon, c'est pas le meilleur, hein, mais oh là là. Puis après, il voit chez moi. Il voit sur Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez les températures. Bon, c'est GEM, hein, mais regardez les températures, mon Dieu. Après, un redout. Super le redout. La neige, elle va pas tenir très longtemps, hein, 2 jours. Vous aurez 2 jours de neige, profitez-en. Profitez-en, hein, 2 jours de neige. C'est un miracle. Bon, ça, vous en avez déjà eu au début du mois, c'est bon. Alors, autant là, l'épisode de neige, on arrive à l'anticiper parce qu'on le voit venir déjà depuis un long moment. Mais cette fois, le problème, c'est qu'on sait pas exactement ce qui va se passer. Parce que, autant la dernière fois, on l'a pas trop vu venir. Je vais pas le cacher, c'est vrai que voilà, on l'a pas trop vu venir l'épisode de neige. Autant là, on le voit venir depuis belle lurette et gros comme une maison, mais on n'arrive pas à vraiment savoir ce qui va se passer. Donc, c'est très compliqué, hein. Ouais, lui aussi, même si WRF il est pas forcément très doué pour la neige, il voit quand même un couloir entre la Normandie et les Hauts-de-France, la Belgique qui va les aider. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est de la fin du monde. C'est de la fin du monde sur le nord de la France. Ils vont se réveiller, ça va être ouvert glacé, plein de neige de partout. Au moins 15 degrés. Ah oui, le froid polaire, il y sera alors. Ah, il n'y aura pas de doute. Là où moi, il voit pas mal de neige, pareil sur l'Eure, le nord de la région parisienne. Mon Dieu, l'Oise, la Somme. Oh, une partie de l'Aisne aussi. Je sais même pas quoi faire en fait, tellement c'est aberrant, les modèles sont absolument pas d'accord. Oh là là, ouais, lui il est énervé, hein. Lui il est énervé. 15-20 cm, 20-25 cm, hein, du côté de la Somme au KLM. La Belgique rayée de la carte. L'Allemagne aussi. Bon, ça te va très bien. Non mais nickel. Nickel chrome. Tout va très très bien. C'est parfaitement normal. 9, 10, 11, 12, 13. Entre 9 et 15 cm d'après Arome. En tout cas, sur la première actualisation d'Arome, 9 et 15 cm, mais ça va très certainement augmenter, hein, au fil des runs. Météo France qui a quand même bien réagi pour le coup, enfin. Avec ici une alerte à la neige qui va sûrement être lancée demain pour mercredi, avec voilà, un risque de neige très très important au nord de la région parisienne et le sud des Hauts-de-France. Hein. Mardi à mercredi, une perturbation très active va venir rencontrer l'air froid. Un risque de pluie verglaçante de la Normandie à l'Île-de-France et à l'Alsace en fin de nuit et matinée. Voilà ce que je vous disais, remplacé en journée par des pluies abondantes, redoux, et un risque de neige marqué. Dans l'après-midi et soirée, la neige devrait reprendre le dessus et s'enfoncer vers le sud. Oh putain. Ah non mais ça va être un merdier mais sans nom sur le nord de la France. Oh là là. Ah non mais là ça va être un merdier mais sans nom, hein. C'est un truc de fou. Ça va geler, c'est-à-dire il va y avoir des pluies verglaçantes. Ensuite ça va fondre pour reneiger par-dessus, pour regeler. Je sais pas comment ils vont s'en sortir mais oh là. Ah ça va être... Oh. Ah, même le WRF 10 km, il voit quand même un paquet de neige, hein. Et il voit entre 10 et 15 cm. Hein. Aïe 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 aïe, il est pauvre. Mais pour la suite, alors juste rapidement un petit coup d'œil à la suite, et ben c'est pas joli joli. Hein. Notre ami Patator qui devrait faire son retour. Voilà notre ami Patator qui devrait faire son retour, c'est vraiment pas joli. Ça marche pas du tout. D'ailleurs, il faudra que je fasse les analyses, mais le vortex polaire il va pas du tout bien là. Et non, il est pas en forme. Hein. Oh, le vortex polaire il a une gueule là, je sais pas ce qui lui arrive, mais il va pas du tout bien. Regardez, il part complètement en vrille. Oh là là, je sais pas ce qui va se passer, mais le vortex polaire il va pas bien du tout. C'est là il est malade, le vortex polaire oula, il a la grippe, hein. Ah ouais, là le vortex polaire il est en PLS pour la fin du mois de janvier, hein.
Oh, je sais pas ce qui va se passer, mais on n'a pas de vortex pour la fin du mois de janvier, c'est inquiétant. C'est inquiétant et du coup ça traduit ici, voilà, une vague d'anticyclones totalement aberrante sur l'Europe du Nord. Ah ça c'est pas cool par contre. Pas cool du tout. Donc voilà ce que je pouvais dire ce soir sur ce qui va se passer tout simplement pour dès demain soir et puis la journée de mercredi. Alors peut-être que je reviendrai dessus demain soir, je verrai, non c'est pas la peine d'en faire 36 000 vidéos, mais si vraiment la situation l'exige, je referai un dernier point. Mais là en tout cas déjà j'ai fait bien le tour. On verra bien, parce que j'ai envie de vous dire, on en est à un point là où c'est vraiment, c'est une catastrophe. Regardez la limite, oh, la limite des températures. Comment c'est possible d'avoir une limite aussi propre? Même mes tracés à la règle, ils étaient pas aussi droits. C'est vous dire. Même un trait tracé à la règle, il est pas aussi droit. Regardez-moi ça. Là il fait 12, là il fait 5. Là il fait 1, là il fait 12. Oh mon dieu. Oh, c'est la guerre des températures. La flèche il fait 12. Et Sablé-sur-Sarthe il fait 6. Et vous avez ceux qui habitent au milieu, qui savent pas trop. Il fait chaud, il fait pas chaud. Vous avez ceux qui habitent au milieu où il fait chaud et pas chaud en même temps. Vous voyez, là, hop, il fait pas chaud. Ah, il fait 7, il fait 12. Et il refait 12, il refait 7. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieux? Regardez, les fluctuations de température. Il y a des communes, ça va être n'importe quoi. Alors normalement, c'est pas censé être aussi précis. Je pense que là, c'est des valeurs modèles. Mais c'est incroyable, regardez. Ça fait 1, 11, 12, 5. Vous avez des variations de température, mais c'est un scandale. C'est quoi cette météo là? Oh, c'est n'importe quoi. Pendant ce temps-là, vous avez des quelques 18, 19 degrés qui se baladent dans le sud-ouest, au KLM, c'est normal, hein. Effet de fun. Bah oui, putain d'effet de fun. Oh là, ah oui, d'accord. Ah, nuit très chaude hein, dans les Pyrénées, 20 degrés. Ah oui, 20 degrés avec... ah oui, bah oui, forcément, un gros effet de fun avec déferlement sur les plaines. Sur les plaines, ouais, gros effet de fun, avec tempête de fun d'ailleurs sur les Pyrénées. Tempête de fun aussi sur les Spagnes. Et moi il y a du vent de sud, ah oui, du vent de sud, il dit le vent de sud. Oh là là, le vent de sud, qu'est-ce qu'il va faire le vent de sud? Oula, 15 degrés, ah ok, elle aime. Tout va bien. Oula, tout va bien, 5h du matin, avec 13 degrés. Ouais, c'est normal, ouais, 16 degrés, super d'ailleurs, remarquez l'effet de fun qui bouscule l'air doux en direction du Grésivaudan, ça c'est normal. Ouais, voilà, c'est le fameux effet de fun. Non mais ouais, oui, enfin ouais, voilà quoi, là vous m'aurez compris. Situation totalement hors de contrôle et on sait absolument pas ce qui va se passer, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe. On sait pas ce qui va se passer, mon dieu. Et on fait comment là? Alors je pense que le département de la Somme va très certainement recevoir de grosses quantités de neige parce qu'il y a quand même quelques modèles qui sont en accord, hein, ce que je vous disais, autour du nord Île-de-France, Normandie et puis Hauts-de-France. Je pense que il y a quand même une forte probabilité que ce soit là que les plus gros cumuls de neige soient observés, en tout cas supérieurs à 10 cm. Ça demandera confirmation au dernier moment, mais moi en tout cas je suis confiant là-dessus. Possiblement cette zone entre la Seine-Maritime et puis la Somme et Nord-Pas-de-Calais, certainement qu'il y aura les plus gros cumuls de neige. Mais encore, on sait pas parce que, parce que la limite entre l'air froid et l'air chaud, parce que l'intensité des précipitations, parce que plein de choses, le vent, tout ça, font que, on sait pas, voilà, c'est très compliqué. Ça va être, voilà, regardez d'ailleurs, c'est même pas les températures, regardez même le vent, il est découpé au couteau. Regardez, même le vent, il est découpé au couteau. C'est... Non mais franchement, là, franchement, même le vent, regardez, même le vent, c'est une lame. Regardez, ça souffle à 70 et là, il y a un vent de 15. Regardez, vent de sud, vent de nord. C'est aberrant, oh là là. Non mais sans blague. Ce conflit, ce conflit quasi parfait, trop parfait d'ailleurs, c'est beaucoup trop parfait, c'est infernal. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, surveillez bien les prévisions quand même, parce que la situation va sûrement déraper très probablement. Je sens que ça va être vraiment le gros bordel, alors soit il y aura rien, et là dans ce cas-là, les modèles auront complètement foiré le coup, soit il y aura trop. Et peut-être que certaines modélisations, comme ici Monsieur Arpège, se verront un peu gratifiées. On verra bien.
Bon bah écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode spécial Info des Neiges et puis bah, on se retrouve j'espère bientôt pour l'épisode 47 des Infos du Temps, même si j'ai pas trop envie de parler d'anticyclone mais il va falloir le faire. Et je reviendrai peut-être sur l'épisode de neige demain soir ou pas, je verrai si c'est nécessaire. En attendant soyez vigilants et tenez-vous informés. Allez ciao tout le monde!